Dès lors que vous avez admis à un opérateur satellitaire de s'installer, mais il s'installe à vos conditions ou il ne s'installe pas. Tous les acteurs satellitaires du monde entier qui veulent investir en Côte d'Ivoire doivent prendre la loi et ils comprendront que l'État de Côte d'Ivoire prend les tests et les applique pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est ça l'essentiel. Ce qui nous inquiète le plus, c'est ceux qui veulent contrarier notre stratégie de faciliter la vie à nos concitoyens. Parce que le numérique dans la vie de nos concitoyens, c'est leur faciliter la vie. C'est connecter les uns et les autres, leur permettre d'utiliser les services numériques. L'intelligence artificielle, c'est un atout, mais ça peut être considéré comme un danger si bien entendu nous ne nous prémunissons pas avec des outils efficaces pour sécuriser nos infrastructures critiques et sécuriser le cyberespace de tous nos pays. L'État est le régulateur. Si l'État régule bien ce secteur en prenant des lois, notamment en Côte d'Ivoire, depuis 2021, nous avons adopté la stratégie nationale de cybersécurité qui permet de déployer à travers des instruments. Le premier instrument que nous avons mis en place, c'est l'Agence nationale de sécurisation, de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner encore cette initiative parce qu'elle est en train de s'imposer en Afrique comme un instrument de promotion de la cybersécurité dans le continent africain. Et c'est cela notre mission, d'accompagner cela, parce que notre mission régalienne, c'est de faire en sorte que les usagers des services numériques aient confiance en leurs infrastructures, aient confiance au système, et nous, c'est notre devoir de le faire. Dès lors que vous avez admis à un opérateur satellitaire de s'installer, mais il s'installe à vos conditions ou il ne s'installe pas. Tous les acteurs satellitaires du monde entier qui veulent investir en Côte d'Ivoire doivent prendre la loi et ils comprendront que l'État de Côte d'Ivoire, qui est le régulateur avec l'autorité de régulation, qui est le facilitateur de la sécurisation avec l'ANSSI, qui est le facilitateur avec l'ANSUT, qui est l'opérateur du service universel, prend les tests et les applique pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est ça l'essentiel. Nous nous concentrons sur le fait que nous devons connecter l'ensemble des membres de notre espace régional de sorte à lutter contre les fractures numériques qui puissent exister. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons un important projet qui est le programme national de connectivité rurale, qui est en train de traiter 559 localités en ce moment. 407 sont déjà presque à terme et nous allons très prochainement, dans les semaines à venir, commencer les mises sous tension des sites radioélectriques. Le numérique doit être un levier essentiel de transformation de l'économie de notre pays et de création d'emplois. C'est extrêmement important. 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Et les jeunes aujourd'hui sont ceux-là qui ont le potentiel pour créer, pour innover et qui sont sur le cyberespace. Le Fonds ivoirien de l'innovation et du développement technologique est un fonds de 152 millions d'euros, c'est-à-dire 100 milliards de francs CFA dans un premier temps. Je lance un appel au secteur privé, les opérateurs de téléphonie mobile, les acteurs du secteur, des acteurs satellitaires du secteur, pour dire les banques, pour dire venons pour que nous mettons ensemble ce véhicule financier puissant qui va être celui qui va accélérer la transformation digitale de notre pays. Vous savez, aux États-Unis,
On finance 100 PME, 100 start-up. 97 échouent. 3 arrivent à obtenir des résultats et c'est ces 3-là qui font les États-Unis. Faisons cela. Ayons confiance à notre jeunesse parce qu'elle crée. Il y a des fintechs qui sont en train de faire des prouesses aujourd'hui et nous avons beaucoup de secteurs sur lesquels nous devons travailler.